l'occasion de la diffusion de la saison 2 inédite de Sanctuary, il faut qu'on agisse, et au plus vite. Sci-Fi vous amène à la rencontre du docteur Helen Magnus, incarnée par Amanda Tapping, une actrice emblématique dans l'univers de l'ASF. Préparez-vous également à plonger dans les coulisses de cette série, pas tout à fait comme les autres. Bienvenue dans mon sanctuaire. Vampires, mutants et autres créatures extraordinaires n'ont qu'à bien se tenir. Amanda Tapping n'a décidément peur de rien. Et ses débuts dans la série X-Files le prouvent. Je me souviens que dans X-Files, je n'avais pas un grand rôle. C'était une scène d'amour avec Mitch Pileggi. C'était la première fois que je tournais ce genre de scène. J'étais très nerveuse. Bien évidemment, comme c'était pour la télévision, j'étais recouverte par les draps. Mitch a été merveilleux. Des années plus tard, Mitch jouait dans Stargate Atlantis. On ne s'était pas vu depuis X-Files. J'étais sur le plateau et il s'est mis à crier « Hey, la dernière fois que je t'ai vu, tu étais toute nue !» Les gens de l'équipe ont dit « Comment ?» J'ai dit « Mais non, c'était pour une série télé. » Mitch. Je n'oublie jamais. Très bien. X-Files, mais aussi Millennium, Stargate et Sanctuary. Avec un tel tableau de chasse à son actif, Amanda mérite bien son titre de First Lady of Sci-Fi, non? Je préfère impératrice. Ce titre de noblesse, Amanda l'obtient en 1997, lorsqu'elle rejoint le casting de la série Stargate SG-1. Elle y incarne le docteur Samantha Carter, une charmante scientifique qui s'avère être aussi une femme d'action. J'aime bien quand les femmes sont fortes, intelligentes et qu'elles n'ont pas à s'en excuser. Les personnages incarnés par Amanda Tapping sont un agréable mélange entre la Ellen Ripley de Alien, la Sarah Connor de Terminator et la Dana Scully de X-Files. J'ai eu beaucoup de chance avec les rôles que j'ai eus. Ce sont toujours des femmes intelligentes. Magnifique. Ce sont des femmes fortes, comme souvent dans la science-fiction. Ça permet d'aller partout, d'explorer beaucoup de choses, de se dépasser et de sortir de soi. Avec Stargate, Amanda franchit la porte des étoiles, mais aussi celle de la gloire. Mais au bout de 11 ans, elle quitte la série. Désolée. Et déjà, de nouvelles aventures l'attendent avec Sanctuary. Je vous promets que vous ne serez pas déçus du voyage. On m'a demandé de lire le script fin 2005, début 2006. J'ai rappelé et j'ai dit, il me faut ce rôle. Je n'ai pas fait ça sur un coup de tête, croyez-moi. L'idée était de développer la série pour Internet. Le projet était d'avoir un site multiplateforme avec un réseau social, un jeu, la série, où les fans pourraient se rencontrer et faire des choses ensemble. Vous voyez quelqu'un? Non, espérons qu'ils sont en bas. Grâce au succès des épisodes diffusés sur le net, Sanctuary passe du statut de web-série à celui de série télé. Le charisme d'Amanda Tapping n'y est certainement pas étranger. Très vite, Damien Kindler, le créateur de la série, en fait la figure emblématique de Sanctuary. Le docteur Magnus est une mystérieuse scientifique et aventurière confrontée à des créatures monstrueuses. Un rôle a priori pas très éloigné de celui qui l'a rendu célèbre dans Stargate. Je voulais qu'Helen Magnus soit totalement différente. Sam a eu un rôle essentiel dans ma carrière. Je voulais lui rendre justice et faire en sorte qu'Hélène ne lui ressemble pas. Donc Damien Kindler m'a dit « On va changer ta coiffure, ton style. Je ne porte plus de bottes militaires mais des escarpins. » C'est une vraie délivrance d'être quelqu'un d'autre. Avec la performance d'Amanda Tapping, le docteur Magnus s'impose rapidement comme une héroïne culte. Un personnage exceptionnel, et ce, à plus d'un titre. James, ça faisait un sacré bout de temps. Tu n'as pas changé, dis-moi. Pas depuis l'automne dernier, en tout cas. Ni depuis 1886, il me semble. Hélène a 158 ans, ce qui est lourd à porter. Je pense qu'elle ressent beaucoup de solitude. Pendant tout ce temps, elle a vu disparaître des gens qu'elle aimait. Du coup, elle a beaucoup de mal à faire confiance et à ouvrir son cœur parce qu'elle sait que tôt ou tard, elle se retrouvera seule.
C'est un aspect très intéressant du personnage. Mais elle est aussi excentrique. Elle peut être incontrôlable. Sam Carter était très respectueuse des règlements. Hélène, elle casse ses règlements. Elles sont vraiment différentes. Sanctuary est aussi une série vraiment à part, d'un point de vue technique cette fois. Elle est entièrement tournée sur fond vert et le résultat final est assez saisissant. J'adore travailler sur fond vert. Je trouve ça intéressant car on est plus focalisé sur le texte, sur le jeu avec les autres acteurs, sur les scènes. Rien ne peut vous distraire. Il y a plus de concentration. C'est un peu comme jouer dans une pièce de théâtre minimaliste. C'est l'impression que j'ai. Il y a plus d'intimité et j'aime beaucoup ça. Tout est plus intense. Coupez-moi ça. Mais parfois le fond vert peut avoir des conséquences étranges pour les nerfs. Yes. Jesus. On se cogne souvent dans les murs, on tombe aussi beaucoup. Il y a des petites marques, des repères qui sont posés. Mais parfois, dans une scène, quand on doit courir, on ne les voit pas. Et le réalisateur dit « Coupez, vous venez de traverser un mur, vous êtes passé par la fenêtre ». Ça peut être assez déroutant. Outre le fait d'être la vedette principale de la série, Amanda Tapping en est également la productrice exécutive. Voyons ce qui se passe au 5e étage, couloir nord. Caméra 1, 2 et 3. Quand nous avons lancé la série sur le web, nous avions besoin d'argent et de financiers. J'ai donc proposé mon aide. J'ai aidé à choisir l'équipe technique, les acteurs. J'ai fait tout ce que doit faire normalement un producteur. On m'a tout de suite demandé de devenir productrice exécutive. Du coup, je me suis impliquée de plus en plus dans la série, en pré-production et en post-production. Dès que je mets cette casquette, je me mets au boulot. J'apprends beaucoup quand je fais ça. C'est super d'être de l'autre côté de la caméra. Actrice, productrice, Amanda Tapping s'est aussi fait réalisatrice. Elle est passée de l'autre côté de la caméra à l'occasion d'un épisode de la saison 2. J'avais déjà réalisé un épisode de Stargate, mais ici ça n'a rien à voir car je suis beaucoup plus impliquée dans la série. La pression n'est pas la même. Je devais prouver à tout le monde que je savais ce que je faisais. La série est différente aussi. Il y a tous ces fonds verts. Techniquement, c'est très différent. C'était un vrai pari. Cet épisode s'appelle Veritas. L'histoire est très intéressante. Hélène est accusée d'un meurtre et Will doit prouver qu'elle est innocente. Elle a l'air d'être devenue totalement folle. Ce qui était assez facile à jouer car j'étais en même temps réalisatrice, productrice et actrice. Vous savez, ça fait partie de notre quotidien. Je considère ça comme de la routine. D'ailleurs, toujours à propos de cette saison 2, Amanda Tapping s'est laissée aller à d'autres confidences et révélations. Les 3 premiers épisodes portent sur la disparition et la trahison d'Ashley et sur le combat contre la Cabale, qui est notre plus grand ennemi. On souhaitait régler la question de la Cabale dès le début de cette 2e saison. On ne voulait pas que la série devienne Sanctuary contre la Cabale. Mais le début de la saison 2 sera très intense pour les spectateurs, comme ça l'a été pour nous. Nous avons utilisé cette tension pendant toute la première partie de la saison qui tourne autour d'Ashley. Les relations entre Will et Hélène seront elles aussi plus intenses et plus authentiques. Will aura plus confiance en lui. Il va beaucoup s'opposer à Hélène, il va la défier. Tout est plus intense dans cette saison. La série va plus loin, les effets spéciaux se sont améliorés et il y en a beaucoup plus que l'an dernier. Tout est énorme. C'est une saison énorme.